Les 3 premières années de ma vie, j'ai vécu avec mes parents et mes 4 frères et sœurs aînés issus de son précédent mariage, dans une belle maison en Afrique. La prospérité et la stabilité étaient revenues dans la vie de mon père. Les choses commençaient à bien se passer pour lui et il était très occupé par sa carrière. Il était devenu un élément militaire proche au sein du cercle restreint entourant le président de la nation nouvellement indépendante et il avait commencé à nourrir secrètement ses propres ambitions présidentielles. Malheureusement, il n'arrivait pas à dompter sa passion incontrôlable pour les femmes ni ses faiblesses pour le jeu et l'alcool. Il est vrai que les femmes aussi le pourchassaient ouvertement car, en apparence, il avait tout pour lui, un beau physique, le statut d'aviateur décoré, la proximité au pouvoir exécutif, ainsi qu'un don pour jouer de la guitare et les séduire avec la musique. Le mariage de mes parents n'a survécu que 3 ans. Il s'est terminé en désastre, par un adultère, par une tentative d'imposer la polygamie de force à ma mère, et par le départ de ma mère suite à une dispute qui a dégénéré en violence physique. Tout à coup, mon père, mes frères et sœurs ont tous disparu de ma vie. J'étais désormais un enfant unique, élevé très loin de là par une mère célibataire et divorcée. J'ai grandi avec une mère très ambitieuse qui ressentait sincèrement au plus profond de son âme une vocation supérieure pour la diplomatie et la résolution de grands enjeux nationaux et internationaux. Elle n'était pas destinée à gaspiller son étoile, son charisme, son talent et tout son potentiel dans le quotidien d'une petite fille. Se consacrer uniquement à l'éducation d'un enfant était en dessous de sa destinée et, bien qu'elle m'aimât sincèrement, j'étais toujours comme un obstacle et une distraction à ses grands objectifs de vie. Dans mes premiers souvenirs d'enfance, j'étais assise dans le salon de notre petite maison, toujours seule avec juste une femme de ménage ou parfois une cousine plus âgée, en train de regarder ma mère à la télévision locale. Nous étions ainsi connectés à elle. Elle était toujours occupée à mener une lutte nationale, à prononcer un discours quelque part ou à inaugurer un programme public. J'étais sa spectatrice et elle m'impressionnait toujours, mais j'étais seule. Elle rentrait à la maison après divers voyages, chargée de cadeaux divers, elle me gâtait avec des pâtisseries. Elle était vraiment douce et gentille avec moi, mais tout simplement très absente. Je ne le savais pas encore à l'époque, mais le diable était très occupé à semer les graines spirituelles du rejet et de l'abandon dans mon destin. Un jour, alors que j'avais environ 4 ou 5 ans, j'étais seule à la maison et la femme de ménage sortit faire des courses chez les marchands ambulants quelques rues plus loin. Elle avait demandé à l'ouvrier nouvellement embauché, qui creusait et rénovait le jardin à l'extérieur, de bien vouloir veiller sur moi. Mais dès qu'elle fut partie, il s'est tourné vers la maison et m'a rapidement entraîné dans la salle de bain, dans des parties de la propriété où il n'était pas du tout censé entrer. C'était un homme grand et à la peau sombre, très musclé et fort. Il dégageait une forte odeur âcre de sueur musquée due à des heures de dur labeur sous un soleil de plomb. Il s'est déshabillé et m'a agressé sexuellement. Ma première expérience sexuelle a donc eu lieu alors que j'avais à peine 4 ou 5 ans. C'est exactement le genre de choses que Satan fait dans des familles où il n'y a pas de père présent dans la vie des enfants, et que la mère n'est pas consciente des dangers. Des portes d'accès spirituels sont ouvertes aux attaques et des personnes étranges entrent dans la famille pour apporter la destruction et la pollution. Après cet événement choquant, j'ai commencé à faire d'étranges rêves démoniaques et j'ai progressivement développé une obsession et une perversion sexuelle dès mon plus jeune âge.